Les grottes de Batu sont un site religieux hindou, le plus grand hors de l'Inde. C'est aussi un site touristique très connu et apprécié et célèbre. À l'entrée, la statue d'Hanuman, grand général du roi des singes Sugriva, et allié de Rama dans sa lutte contre le démon Ravana aux 10 têtes. Un petit temple situé en arrière lui est dédié. Les grottes de Ramayana et de Villa sont creusées au flanc de cette falaise de craie vieille de 400 millions d'années. À l'entrée de la grotte de Ramayana, la statue en réparation de Krishna. Cette grotte est dédiée à la narration, sous forme de tableaux colorés, des principaux épisodes de l'épopée de Rama. Ce bel endormi est Kumbhakarna, un démon guerrier courageux, fort et infatigable, mais aussi toujours affamé et dévorant sur son passage amis et ennemis, hommes et singes, avec une terrible voracité. Il semait une telle terreur que Brahma l'a plongé dans un profond sommeil. Les démons Rakshasas et leurs aides essaient de le réveiller en jouant des cymbales, du tambour auprès de ses oreilles. Ils ont préparé des nourritures pour le rassasier à son réveil. Mais Kumbhakarna ne se réveille pas, heureusement. Non loin de lui, Ravana, un autre démon, son frère. Ravana est le roi des Rakshasas, les démons de Sri Lanka. Il est aussi l'ennemi juré de Rama. Ravana a enlevé Sita, l'épouse de Rama, et celui-ci alla donc demander son aide au roi singe Sugriva pour le combattre. Hanuman, le général de l'armée de Sugriva, devint l'aide de Rama et son ami. Ils combattirent Ravana. Mais à chaque fois qu'une flèche coupait une tête de Ravana, une autre tête poussait immédiatement à sa place. Finalement, Rama tira une flèche en pleine poitrine de Ravana qui mourut enfin. On le représente donc toujours avec 10 têtes. Les autres scènes de la grotte de Ramayana racontent la naissance et l'éducation de Rama, son mariage avec Sita, la perte de son trône et les épisodes de sa guerre contre les démons qui dévastent la terre. C'est un récit très ancien qui date du IIIe siècle avant Jésus-Christ et qui est à la fois religieux, légendaire et mythique. Il est très populaire dans toute l'Asie. Le linga ou lingam de Shiva est à la fois la représentation et le signe de Shiva.
C'est aussi l'œuf cosmique, source de l'univers et du temps. La grotte noire est une caverne où vivent des espèces rares d'araignées, de chauves-souris et de vers. Elle n'est accessible qu'en visite guidée. Ganesh est le frère aîné de Rama, dieu de la sagesse, de la prudence, de l'éducation. Un dieu paisible et bienveillant, mais il est puissant et capable de supprimer les obstacles. Au pied de la falaise, le temple d'Hanuman. Ce petit temple se compose d'un porche qui permet l'accès au cœur du sanctuaire, le Garbhagriha, résidence de la divinité. Un couloir entoure le Garbhagriha qui permet aux fidèles la circumambulation dans le sens des aiguilles d'une montre. Les croyants doivent se présenter sans chaussures, dans des vêtements propres, et se purifier en passant leurs mains, leur visage, leurs cheveux dans la fumée d'encens ou dans l'eau offerte par l'officiant. L'officiant est un prêtre de moindre importance, versé dans les Écritures et qui récite les mantras sacrés.
Sur la droite de l'escalier arc-en-ciel qui monte au temple sanctuaire se trouve un petit étang de style baliné sur lequel zigzaguent des ponts de bois menant à une cascade et bien sûr un petit temple. Mais d'abord, une nouvelle grotte s'ouvre au bout du chemin. Cette statue étonnante n'est pas du tout dans le style des statues qu'on a vues jusque maintenant. Voici un bestiaire fantastique. On passe sur un pont au-dessus d'énormes silures bien à l'étroit dans leur petit bassin, mais qu'on peut nourrir. Et l'on débouche dans une petite grotte pas très fréquentée, où sont exposées des scènes de personnages similaires à ceux de la grotte Ramayana. Mais ici, il s'agit de représentations des déités de l'hindouisme, avec leurs familiers, dans leur environnement spécifique. Les murs et les plafonds sont peints de couleurs arc-en-ciel. Vishnu, c'est le dieu tamoul de la trinité hindoue avec Brahma et Shiva, souvent représenté en homme bleu avec 4 bras. Il tient dans ses mains une roue, une conque, un lotus et une massue, et il se repose sur le serpent Shesha. Quand Ganesh se déplace, il chevauche une souris. Ici, représentation de la cérémonie de Thaipusam, avec portage de kavadi et d'offrandes de lait. Kalki est le dieu destructeur des impurs. C'est le dernier avatar de Vishnu, avec une tête de cheval et une épée flamboyante, qui arrivera à la fin du monde. Son nom signifie éternité ou temps. Sri Narasimha, c'est un autre avatar de Vishnu, mais celui-là à tête de lion.
À la sortie de la grotte des dieux s'ouvre la grotte des artistes. Très peu d'informations en anglais, mais il semblerait qu'il s'agisse d'une description de l'histoire de l'Inde sous forme d'images, de sentences et de préceptes. Et nous entrons dans la grotte en création. Des artistes créent leurs propres scènes, leurs personnages, les peignent et les mettent en situation, des scènes de vie, de mort, de bataille, et aussi des restaurations. Au fond de la grotte, une animalerie qui abrite des tortues, iguanes, serpents. Petites, étouffantes, puantes. Des cages minuscules, des animaux en piteux état. Photo interdite évidemment. De retour dans la petite grotte, on voit ici le travail en cours avec les statues pas encore peintes. Il est temps de sortir. Le spectacle de danse traditionnelle commence dans quelques minutes.
décor royal.